Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto. Donc aujourd'hui je vais nettoyer, vous montrer comment nettoyer et entretenir un moulinet Stradic de chez Shimano. Donc pour cela vous aurez besoin en composant d'une huile fine. Donc ça c'est une huile fine qui est distribuée par Shimano qui était présent dans la boîte de mon Curado. Et ensuite une graisse plus épaisse ici de chez Dam, qui est distribué chez mon distributeur à Figeac. Ensuite, vous aurez besoin de deux petits cure-dents qui vont me servir à étaler la graisse épaisse dans des petits orifices, des cotons-tiges pour nettoyer et enlever l'ancienne graisse. Vous aurez besoin de tournevis cruciformes de petite taille ainsi que de tournevis plats. Vous aurez également besoin d'une clé plate de 10, du moins pour le modèle 2500. Et pour finir, n'oubliez pas de vous munir du plan détaillé de votre moulinet au cas où vous tombez une pièce et vous ne savez pas où la remonter. Il y a ici tout le détail de toutes les pièces, toute la nomenclature. Donc c'est bien utile dans ces cas-là. Donc première partie, le démontage. Alors je vais prendre une logique pour démonter mon moulinet, c'est-à-dire que chaque fois que je retire une pièce, je l'inspecte, je la nettoie et je regraisse si nécessaire. Donc je vais commencer par la manivelle. Donc chez les Stradic, la molette ne se dévisse pas derrière. Il faut juste tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir dévisser la manivelle. Donc voilà. Donc ici on peut voir que tout est solidaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas de risque de perdre une pièce. Et on peut voir sur le pas de vis qu'il y a de la graisse. Donc cette graisse, je vais la nettoyer. Donc je vais prendre un coton-tige tout propre et je vais retirer cette graisse. Une fois la graisse retirée, il reste des poils sur les pas de vis. Donc pour ça, je vais utiliser de l'essuie-tout qui permet de retirer tous les petits poils qu'aurait pu laisser le coton-tige. Voilà. Donc pour ne pas oublier, maintenant que j'ai nettoyé, je vais appliquer la graisse épaisse. Il n'est pas utile d'en mettre trop. Je vais me servir du cure-dent pour l'étaler un peu partout. Donc il y en a un peu trop. Hop. Je peux réessuyer un peu avec mon essuie-tout. Voilà. Cette pièce est regraissée. Je me la mets de côté. On va maintenant s'occuper du tambour. Donc pour retirer le tambour, comme vous le savez, c'est en dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la molette du frein. Et on tire vers le haut la bobine. Donc la bobine, déjà le frein. Sur le frein, on voit que c'est pas graissé, il y a quelques poussières. Je vais juste passer rapidement un coup de chiffon sec. Voilà, je mets de côté. Ensuite mon tambour. Donc là on voit à l'intérieur qu'il y a de la graisse.
Donc cette graisse, je vais essayer d'en retirer. Il y a aussi quelques poussières. Donc je vais retirer la graisse et les poussières à l'aide de coton-tige. Une fois la majorité de la graisse retirée, je reprends mon tube de graisse épaisse et je vais remettre une noix à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai mis ma noix et je me resserre à nouveau de mon cure-dent pour l'étaler un peu partout. Voilà, donc ici on est graissé. Maintenant à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand chose. Quelques poussières, donc on va juste passer un petit coup de coton-tige à l'intérieur. Et voilà. Alors là, je vois qu'il y a des petits résidus de graisse sur cette petite languette. Donc je reprends un peu de graisse avec mon cure-dent et je vais y remettre dessus. Voilà. Voilà, donc maintenant mon tambour est prêt à être remonté, donc je le mets de côté. Maintenant, je reprends mon moulinet. Donc on a retiré la manivelle et le tambour. Donc maintenant il reste ceci. Maintenant que j'ai retiré ma manivelle et mon tambour, je vais retirer le rotor. Pour cela, il faut prendre ce petit engrenage blanc et le tirer délicatement vers le haut. Faire attention au-dessus de ce petit engrenage, il y a deux petites rondelles qu'il ne faut pas perdre. Donc, je tire vers le haut. C'est normal que ça force un peu. Voilà. Hop. Je mets le moulinet de côté. Donc voilà mon petit engrenage. Alors le petit engrenage, il est complètement sec. Donc ce petit engrenage, c'est celui qui va rentrer en contact avec la petite languette qui est ici. Donc j'ai mis un peu de graisse sur la languette, mais je vais également remettre un peu de graisse épaisse sur l'engrenage. Alors attention, je vais d'abord retirer les rondelles pour ne pas les perdre. Deux petites rondelles que je mets de côté. Je vais nettoyer le petit engrenage. Et je vais à nouveau remettre un peu de graisse. Donc on peut étaler ça avec les doigts. On en met bien partout. Il n'y en a pas trop. Hop. Je mets de côté. Ensuite, pour retirer le rotor, je prends ma clé de 10, clé plate de 10, et je vais dévisser la petite vis qu'il y a en laiton ici. Attention,
sur le moulinet, je ne sais pas si vous le verrez. Sur le rotor, ici, il y a une flèche où il est marqué la direction pour dévisser justement cette petite partie. C'est important parce que si vous souhaitez dévisser comme pour n'importe quelle vis, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous allez serrer. Dans ce cas-là, c'est un pas de vis inversé, donc il faut dévisser dans l'autre sens. Une fois que c'est débloqué, vous pouvez l'enlever à la main. Voilà, la petite bague en laiton. Elle aussi, un petit coup de nettoyage. Voilà, hop, je la mets de côté. Et maintenant, je peux retirer mon rotor. Donc je vais laisser le reste du moulinet de côté et je vais m'occuper du rotor. Donc le rotor, si on regarde à l'intérieur, il y a pas mal de poussière. Donc je prends un coton-tige tout propre et je nettoie. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt très sale. Bon, ça fait 2 ans que j'ai ce moulinet, donc je fais vraiment 2 grosses saisons complètes et jusqu'à maintenant je n'avais pas fait le nettoyage, donc c'est aussi pour ça que c'est sale à ce point. Voilà, donc l'intérieur est propre. Je vais nettoyer aussi ce côté là. Voilà. Maintenant sur le rotor, je vais enlever les 2 petites caches chrome qui se trouvent sur les côtés, ici et ici. Donc je dévisse les vis nécessaires. Hop. Avec un plan ça ira mieux. Mettez bien les vis de côté. Je retire en premier. Puis je retire le second. Voilà. Donc, maintenant que j'ai retiré ça, alors on va inspecter le chrome. Donc celui où j'ai dû retirer 2 vis, donc, celui qui va ici, sur à l'intérieur, il est plutôt propre et il est sans graisse. Je vais juste passer un petit coup pour enlever quelques potentielles saletés, mais il reste plutôt propre, donc je le mets de côté. Par contre, l'autre, le plus petit, celui qui vient ici, lui on voit qu'il est plein de graisse. Donc, et c'est celui qui vient sur la zone pick-up. Donc je vais retirer cette vieille graisse et la remplacer par une nouvelle. Donc le nettoyage est terminé. Donc j'ai retiré toute la graisse à l'intérieur. Donc à mon avis, toute cette graisse qui est pour la zone pick-up
s'est retrouvé sur cette paroi du fait de la force centrifuge. En tournant le moulinet, la graisse vient s'évacuer vers le point le plus excentré du centre et donc vient se coller à cette paroi et donc ce qui assèche un peu toute notre partie pick-up. Donc je vais plutôt recharger l'intérieur de mon pick-up en graisse et par force centrifuge je devrais retrouver ma graisse au fur et à mesure sur cette paroi là. Donc on va remettre de la graisse à l'intérieur du pick-up. Donc il y a le ressort. Essayez de la mettre bien partout. Le pick-up, c'est toujours une partie qui est délicate à démonter. Donc je l'ai déjà fait. Donc il faut retirer cette vis là. Et ensuite il y a le ressort avec la petite tige qui va le sauter. Et ensuite il va falloir être très minutieux pour pouvoir le remonter. Donc je l'ai déjà fait, je l'ai déjà contrôlé, donc il va bien. Donc du coup, c'est pour ça que l'utilité du coton-tige est très bien. C'est-à-dire que je peux mettre de la graisse même aux endroits où je ne pourrais pas avoir accès avec le doigt par exemple. Pour que la graisse se mette bien un peu partout, on peut ouvrir le pick-up. Ça nous permet encore d'avoir accès un peu plus loin, ici, pour étaler la graisse. Et voilà. Tac. De l'autre côté, comme je le disais, rien à signaler, c'est une zone qui n'est pas agressée. Donc juste un petit nettoyage à sec suffit. Voilà pour le rotor. Maintenant, le moulinet. Alors, on va retirer encore le cache chromé de derrière le moulinet. Donc là, il y a deux vis à retirer. Première. Seconde ici. Je retire le cache. Donc pareil, à l'intérieur du chrome, on voit qu'il y a des traces de graisse. Donc cette vieille graisse, je la retire. Voilà. Ensuite, j'observe mon moulinet. Donc il a pas mal de poussière. Donc je prends le trou d'un tige blanc et je vais nettoyer toute cette zone. Alors, une fois nettoyé, comme vous pouvez le voir, le système est beaucoup plus compliqué. Si vous avez déjà que démonté des moulinets entre guillemets d'entrée de gamme, toute cette partie là est beaucoup plus simple et vous pouvez ouvrir facilement votre moulinet. Sur celui-là c'est beaucoup plus compliqué, il ne suffira pas juste de dévisser cela, il va falloir enlever étape par étape tout ce système là. Moi par sécurité, je ne le fais pas. Donc à ce moment là, le démontage est terminé. Il reste à graisser les roulements. Donc il y a un roulement sur la manivelle ici, à l'intérieur.
Donc je vais verser quelques gouttes, 2 ou 3, pas plus, sur le roulement. Voilà. Donc 2-3 gouttes dans le roulement de la manivelle. Et ensuite, ici, alors si je renverse le moulinet, normalement, hop, voilà. J'ai un roulement, donc qui est bien sûr graissé. Donc je vais le nettoyer. Hop. Je le remets dans son logement et je vais verser quelques gouttes. 1, 2, 3 et 4. Une fois graissé, je vais graisser également mon engrenage là. Donc ça n'a pas l'air gras. Par contre, c'est fort probable qu'il n'y en ait plus. Ça fait déjà 2 ans que j'ai le moulinier, donc je vais mettre un peu de graisse. Par contre, pour tout ce qui est engrenage, c'est graisse épaisse. Tout ce qui est roulement, c'est de l'huile fine. Donc là, un peu de graisse épaisse sur mon cure-dent. Et je viens en mettre un peu dans toutes mes dents. Voilà, donc mon engrenage est graissé. Donc j'ai nettoyé toutes mes pièces, j'ai graissé toutes mes pièces, donc maintenant il ne reste plus qu'à remonter. Donc je m'essuie les mains pour pas que ça glisse trop. Donc mon moulinet et mon rotor. Attention, il y a des encoches, il faut qu'il soit vraiment bien dans l'axe pour pouvoir rentrer. Hop, voilà. Donc là il est bien. Je le fais tourner, ça va permet juste d'étaler la graisse un peu sur l'engrenage. Ensuite ici, je mets ma petite bague laiton. Tac. Que je viens resserrer. Alors attention, du coup là, c'est dans l'autre sens. Donc pour visser, il faut que j'aille le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je prends une petite clé de 10. Donc inutile de serrer comme là. Hop, voilà. Ensuite ici, on remet cette petite omelette. Hop, voilà, jusqu'au fond. Ensuite on remet nos petites languettes. Rondelles, pardon. Voilà. Une fois avoir mis ça, je vais remettre le tambour. Voilà. Quand je remets le tambour, je remets mon frein.
Voilà. Ensuite, je vais remettre le cache arrière. Hop. Donc, la mobilité ici. Pourtant, les choses qui font. Voilà, ne serrez pas comme une bourrique. Ensuite, la petite vis du bas. Hop. Voilà. Hop. Un petit serrage. Voilà. Ensuite, je vais remettre le petit cache de ce côté-là. Donc, la grande vis, elle est là. Hop, voilà. La petite vis dessous. Sûrement la plus compliquée à mettre. Hop, voilà. On remet l'autre cache. Hop. Voilà, le cache est remonté. Je remets la manivelle. Donc je bloque ma bobine. Je mouline. Voilà. Je bloque ma bobine et je serre. Je me suis les mains. Et voilà, mon moulinet a été nettoyé, entretenu, grissé et huilé. Je suis normalement paré pour toute la saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à faire votre entretien. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou même des améliorations. Je ne suis pas un pro, je n'ai pas créé ces moulinets, donc potentiellement il y a des choses que je fais mal. Donc si c'est le cas, merci de me le dire. Et sur ce, à une prochaine vidéo. Ciao ciao.